Et salut les potes, aujourd'hui, petite vidéo Eka Flip. On part sur un petit stuff Full HD que j'avais déjà montré sur Panda Okra il y a fort longtemps, mais là sur Eka Flip ça envoie vraiment du sale, grosse res, gros dégâts, plein de slots de Dofus. J'ai deux petits combats à vous montrer qui étaient plutôt intéressants. Je sais pas si je vous montre le stuff avant, après, pendant, on verra tout ça, let's go. Et on est parti directement dans le deuxième combat contre un petit Yop. Enfin je dis deuxième, premier, je sais pas dans quel sens je voulais mettre les combats, ça n'a pas trop d'importance. Mais du coup, nous, il s'est claqué une vertu tour 1, donc on va directement prendre l'ascendant. Hein. Je vais foncer sur lui avec un odorat, lui placer mon érosion directement. Un maximum de dégâts, hein. Je sais que j'ai une Pritech qui a tombé, lui aussi va m'éroder, mais au moins c'est moi qui ai placé les premiers dégâts. Désolé pour le chat de combat, je devrais l'afficher au fur et à mesure, je sais plus exactement quand. Là du coup, je vois que je peux charger tous mes états, donc on va y aller directement. Ouais. Il me dit reste de ouf. Effectivement, le build est plutôt solide. Et là, j'ai pas trop envie de claquer mon récop maintenant. Je me dis, vas-y, j'ai gardé toutes mes cartes. Hop, je me recule. Ça va l'obliger à claquer des PA pour venir sur moi. Même il va pas pouvoir me taper corps à corps. Donc vraiment, c'était rentable. On va continuer du coup. Hein. Faire proc notre Sylvestre à fond. Décharger toutes nos cartes pour faire comment un gros coup d'érosion. Et je continue, hein. Je continue de taper, j'envoie le tout ou rien. Là, j'ai récupéré toutes mes cartes et l'érosion est déjà placée, mais je prends une énorme coco. Depuis tout à l'heure, je le voyais me taper haut. Et j'avais pas tilté qu'il était terre haut, donc je me prends une big coco à 2600 qui fait ultra mal. Donc derrière, moi, ça va, je peux placer un gros récop sur d'érosion. Hein. Mais bah voilà, j'ai pris une coco sous zéro, elle pardonne pas trop. Donc bah maintenant, il va falloir remonter un petit peu comme on peut. Ça a été mon erreur de cette game-là. Et là on repart, hein. Ici il a plus de Vitamax que moi, du shield, je suis un peu en PLS, donc bah va falloir tempo, entre guillemets. Et je sais qu'à un moment donné, je sais plus exactement, parce que c'est pas maintenant, non, pour l'instant je continue de proc des Sylvestres, mais je sais qu'il va falloir changer de game plan au cours de la partie. Partie comme je suis là, je sais que je pourrais pas le jouer corps à corps, il va finir par me fumer. Donc il va falloir que je recule et que j'arrive absolument à tenir la distance avec lui pour l'obliger à cramer des PA. Voilà, donc je me taille, hop, Suzodo il a 9 PA, il ne pourra pas me remettre son autre coco. Ok, voilà, il va rester en fond de map. Moi je me dis, ok, très bien, tu veux rester en fond de map. Eh ben, on va prendre le temps de ce, j'allais dire Mistigris, mais non, de 9 vies, pardon. On va envoyer notre petit tout ou rien pour se soigner. On a déjà notre full carte, hein. Enfin toutes nos cartes au-dessus de la tête, on n'a pas grand chose de mieux à faire. Hein. Oh, je me remets full vie, hein, tout simplement. À savoir que lui là j'ai checké, il a double vita sur la tête. Hein. Donc même si je le vois à 4000 HP, je sais que ça peut se finir vite, entre guillemets. Si j'arrive à bien proc un retour vita. J'hésite là, du coup, il a déjà l'érosion sur la tête. Hop, donc je place le récop direct dans la vertu. Et je continue de frapper comme un singe. Je suis pas ultra bien. Hein. Il me replace érosion, la jugement. Je sais que tour 10, il y a encore une coco qui va retomber. Donc on va devoir refaire la même chose. Se rebarrer en fond de map. Plutôt classique, hein. Donc voilà, Jodo. Je proc une petite carte 2. Ah non, j'ai même pas recop tout de suite du coup. J'ai rechargé les cartes, je me suis rebarré, ce qui était pas le plus mal en vérité. Comme j'avais pas d'héros à reposer. Et là, bah pareil, il est à 2000 PV max. J'ai 500 HP max d'avance entre guillemets sur lui. Pour juste pas troll. En vrai, j'ai réussi à bien remonter entre guillemets. C'est totalement faisable. Je décide d'aller prendre mon érosion ici. Non, même pas, je continue avec mes petits récops. Et là, du coup, maintenant que je le vois, j'aurais sûrement dû placer de l'érosion, ça aurait été mieux. Ouais, je décide de me shielder. Un petit peu triste, du coup, puisque je sais que ça m'a niqué ma main, et je sais que mon tout ou rien, du coup, me redonnera une main pourrie, là. Mais bon, dans tous les cas, je dois remettre l'érosion, donc... Ok, je tombe à 2000 PV max. Je sais pas exactement à combien il est. Et j'avais fait la réflexion durant le stream, je me rappelle.
Et que du coup, au final, dans ce genre de combat, même en jouant R, le bouclier corps à corps était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux. Parce que je peux vraiment le repousser très facilement, même si c'est vrai que c'est plutôt un élément qui est orienté corps à corps. Si je dois jouer contre une autre personne qui est corps à corps, je peux vraiment le repousser en bout de map, placer l'érosion d'assez loin. Donc bah, pourquoi pas. Je veux dire, ce combat aurait très bien pu se jouer avec un bouclier RS mêlé ou une connerie comme ça. Hop. Je me recule, je charge des cartes. Là, j'ai de l'érosion qui est déjà placée. Il est sous double vita à 3000 PV max. C'est-à-dire qu'il a 1100 PV max. Donc c'est bien, hein. Petit à petit, ça se grignote. Mais faut pas troll, quoi. Là, est-ce que c'est pas maintenant qu'il perd une vita que j'essaye de l'achever? Peut-être bien. Je vois que j'ai un récop déjà tout prêt. Hop. On va réussir à placer le coussinet. Voilà, 650. J'écris GG. Et il va perdre une vita au début de son tour. Et voilà, franchement, un beau petit combat. On a réussi à l'éroder assez fort pour pas lui faire proc son scintillant. Je sais potentiellement que si j'avais géré, enfin mis un autre bouclier, ça aurait pu être bien plus facile. Là, ça a donné un combat vachement serré, mais au moins c'était intéressant, j'ai bien kiffé. Je vous montre un autre combat du coup en Eka Flip contre Eka Flip, où là ça va être vraiment bien serré jusqu'au bout. Et où pareil, là du coup j'ai essayé d'adapter le bouclier pour faire en sorte que ce soit petit. Allez, je perds pas plus de temps, let's go. Et on est parti dans ce deuxième combat du coup en Eka contre Eka. Alors, lui, il m'a mis un Gritril sinistre fou. Pareil, classique en mode haut. On en voit un petit peu moins des EK mode haut. Donc, c'est en vrai intéressant. On en voit principalement des terre-feu. Et là, on est vraiment en mode lui mode haut, moi mode R. Donc, franchement, très cool. Ça change un petit peu déjà. Je joue Eben sur cette game. Ouais, je l'avais pas mis juste avant. Et là, du coup, on s'est mis Phalanster plus Eben. Puisque je savais pas s'il allait me jouer corps à corps. Je savais pas s'il allait me jouer distance. Et je savais très bien que moi du coup en ayant fait cette game avec le Yop, si vraiment avec le mode R je voulais m'amuser à prendre des coins, à me cacher vraiment bien, ça allait être possible. Donc ben vas-y, let's go hein. Je réfléchis pour poser mon ébène. Ouais, c'est ce qui va se passer. Ouais, je mets pas l'érosion. Non, j'ai pas mis l'érosion pour l'instant. Pour l'instant, je suis full vite, hein. Clairement, enfin, j'ai pris quelques petits dégâts, mais rien de fou. Je sais qu'il a de l'avance hein, en termes de HP max par rapport à moi, donc je vais... Faut pas que je fasse le dingue. Déjà, je perds mon chaton directement. C'est un peu relou, mais comme je sais que ça va être une game qui va se jouer à l'érosion principalement, ça m'a pas choqué. Donc vas-y, à nous de placer notre érosion et de recharger nos petites cartes. Est-ce que je pioche? Ouais, je pioche pour faire un tout ou rien, récupérer ma main. Ah, j'ai pas eu le temps. je me vois là, vous voyez pas parce que vous avez ma tête actuelle, mais je me vois dans le retour de la cam en train de gueuler. Oh ouais, j'étais pas content parce que j'avais pas eu le temps de cliquer, je voulais tout ou rien. Déjà, ça m'a vraiment pas mis bien dans cette game. Donc lui, il vient, il va profiter, mettre son ébène, ses dégâts. Du coup, nous, hop, on va tout ou rien direct. Hein. Ouais, je regarde, mais si je fais ça, ça m'avance. J'étais en train de vérifier comment est-ce que je pouvais placer mon ébène de la meilleure des manières. Du coup, je me prends pas la tête. Hein. Vraiment, hop, double coussinet. Au moins, ça me recule. C'est vraiment l'idée. Hein. Et ça va. Hein. Je vois qu'en termes de dégâts, je le rattrape petit à petit. Hein. Vraiment, les dégâts du mode agi, alors que je suis en phalanster, sont vraiment très très corrects. Et que là, même en me bombardant de dégâts, la différence à l'érosion, je vais lui prendre, quoi. Il se place bien, mine de rien, avec ses petits chatons. Mais nous, on s'en bat les couilles. On va continuer vraiment de mettre l'érosion. Je vais rien lâcher en termes d'érosion. Mais ouais, ça c'était pas trop mal. Ah non, j'essaie de recharger le maximum de cartes. Ouais, c'était mieux à faire. Ça me permet de juste avoir la 5 armette. Lui, il va replacer l'ébène. Il est à combien? 3300 PV max. Ouais, il a un tout petit peu d'avance sur moi. Mais bon, il joue en premier aussi, hein, donc... Là, la différence, je vais lui récupérer. Mais là, je peux pas trop faire le fou. Hein. Là, je réfléchis un petit peu. Faut que j'envoie mon tout ou rien cash. Ouais, non, puis là, comme tout à l'heure, je dois replacer mon ébène juste en reculant le plus possible.
En vrai, ça va. Genre, je savais juste qu'avec le proc Sylvestre, je tiens. Là, vraiment, mes résistances sont indécentes. Je dois avoir un 45 ou 47% haut avec le proc Phalanster de 20%. Vraiment, je suis très très tanky. Hein. Un 2000 HP, il me les fait vraiment pas. Et ça se rattrape. Là, je vois, je commence mon tour de jeu. J'ai que 100 HP, 100 HP max de différence avec lui. Alors certes, j'ai 500 PV, hein, je suis vraiment pas bien. Hein. Mais vous allez voir, ça se fait. Il faut vraiment rien lâcher. C'est que du mental. Et on va reculer, hop, se mettre un petit chaton. Et comme j'ai dit, hein, avec un peu plus de 2000 HP, il me tombe jamais. Hein. Ah, j'ai 1200 plus 1300. Il a de l'érosion à remettre si je dis pas de bêtises. Donc, et même pas, je crois qu'il décide de venir placer son ébène plutôt que de remettre l'érosion. Ce qui est, selon moi, totalement débile, hein, parce que là, en fait, il commence à prendre la confiance en se disant je vais pouvoir réussir à le finir, mais pas du tout, en fait. Avec 2600 PV max, j'ai vraiment trop de raise, là, hein, à 50% plus Phalanster. Et donc, on va continuer, nous, hein. Il y a déjà l'héros, hop, on continue de placer des récopes. Je le récope, je le recule. On est bien, hein, on est au même seuil de Vitamax. Et là, même moi, je vous avoue, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai commencé à penser que j'allais pouvoir le finir. Et au final, non. Hein, il faut vraiment l'éroder jusqu'au bout, jusqu'à pouvoir prendre le kill. Donc là, pareil, hein, je suis toujours à 1008, même 1600 HP. Je me sais safe. Hein. J'essaie toujours de rester à peu près à 2000 PV, histoire d'avoir un peu de marge. Non, là, si j'ai pas de la merde, faut que je double héros. Hein. Ouais, double héros. On recharge des petites cartes, hein, c'est très bien. Hop. Le petit chaton qui me met 300, ça me fait 1975. C'est bon, là il a plus que 2000 PV max. Ça y est, on a repris l'avantage en termes de HP max. Là, il se dit, vas-y, si je clean le chaton, il y aura peut-être un moment où il pourra pas régénérer. Mais bon, c'est pas une bonne idée, hein, très clairement. J'ai le retour château de cartes, etc. Il replace son érosion maintenant. Et là, je vois qu'il a 1007. Je me dis, est-ce que c'est pas faisable, hein? Je mets ma griffe de Sangal. Hop, qui fait quand même quasiment 500 dégâts, hein, sachant que je suis en phalanster et que je tape sur 35% de reste, c'est vraiment solide. Je place mon ébène, je vois qu'il reste 530 PV, hop, et ça fait le kill avec Sangal plus ébène. Franchement, ce combat m'a vraiment régalé aussi. Au moins, ça a changé que de voir que des EK terre, des EK eau. On voit que vraiment le mode R est totalement viable, totalement solide, et même pas forcément en le jouant avec des dopous. Juste en utilisant vraiment la voie R et en ayant des énormes raises. Et puis du coup, avant de vous laisser, je vais quand même vous montrer le petit stuff. Vas-y, let's go, c'est parti. Et on se retrouve au putsch pour la petite présentation du stuff. Bon, c'est rien, entre guillemets, de très nouveau. Il y a eu plein de variantes pour les stuff R, que ce soit avec des bouts de panoplie égarés, de grands-ducs, etc. Moi, j'avoue que dans beaucoup de situations, je joue ce stuff-là précisément parce que je le trouve très polyvalent en termes de dégâts, de raise, etc. Donc, il se constitue d'une full panoplie submergée. Alors, j'ai un exopéo, mais c'est vraiment pas nécessaire, surtout si vous avez le Sylvestre. Donc, hop, full panoplie submergée avec une full panoplie cycloïde, bot, anneau, amu. Et c'est là le petit tricks que pas mal de gens sous-cote, entre guillemets, on va dire ça comme ça, c'est ce combo Alliance Glours. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je vois mettre un manclature ici pour choper les quelques dopous. Mais le combo Alliance Glours plus Épénis vous donne une quantité de raise. Je vais pas passer sur l'Alliance Glours parce que tout le monde la connaît, mais les 3 lignes de 7% de raise, c'est indécent. Et l'Épénis va nous filer 1 PM, 6% crit et 8% de raise dans 3 éléments. Donc, franchement, c'est insolent. Derrière, vous pouvez combler avec un petit bouclier possédé et un blaireau doudou. Vous pouvez aussi jouer avec un coculte. Sur pas mal de classes, je joue coculte, mais j'avoue que sur Ekaflip, j'ai plus tendance à vouloir mettre le blaireau doudou. Et puis ensuite, bah, vous alignez avec le full Dofus, pareil, pas obligé de mettre le turquoise, mais on est quand même à un bon pourcentage de crit, on a des 70% de crit à peu près sur nos sorts, donc le turquoise est plutôt viable. Et puis,
je rajoute à ça, entre guillemets, qu'on peut voir que j'ai pas de Vulbis. Cette épénis, vraiment, avec ce double bonus panneau plus épénis, on a juste besoin d'un ocre. On se retrouve en 12p à 6pm sans Vulbis. C'est vraiment insolent, entre guillemets. Derrière, le 6PO, évidemment, j'ai l'exo PO plus le Sylvestre, on s'en doute bien. Je me retrouve avec un petit 1100 de stats. Voilà, avec le petit pourpre plus mes stats, on a 1100 de stats, c'est très bien. Avec 163 d'OR, puisque j'ai pas proc le THT, vous pouvez mettre le DDG à la place si vous voulez faire le kéké, mais voilà, vous avez compris, 160, un peu plus de 160, 170 d'eau. Et les résistances, on va les regarder directement ici, c'est plus simple. C'est vraiment colossal. On a un 19, 38, 47, 47, 26. Alors pareil, si vraiment vous voulez jouer ce stuff et que vous voulez mettre un Boak R pour aligner, ça marche aussi totalement. Je joue aussi pas mal ce stuff sur d'autres classes, tu vois, avec cadran feu Boak R pour vraiment avoir des restes de golem. Ça se joue aussi totalement et c'est pas pour autant que vous aurez pas de dégâts. Donc je vais passer en revue très, très rapidement sur les dégâts parce que c'est pas extrêmement important. Mais on peut voir que, bah voilà, ça, c'est très loin d'être ridicule, hein, sans même parler des dopous. Donc là, vas-y, je rajoute une petite ligne, mais c'est négligeable en vrai, hein. Vous voyez que je fais quand même énormément de crits, la quasi-totalité de mes attaques sont des crits, et les dégâts sont vraiment convaincants. Alors, on va envoyer un petit recop, hop, pour la forme, s'il veut bien crit, voilà. Enfin, ouais, j'ai pas, entre guillemets, grand chose à dire de plus, hein. C'est un stuff ultra polyvalent, 12 PA, 6 PM, énorme raise, énorme dégâts. Il y a vraiment tout ce qu'il faut sur le build, il y a la PO, il y avait un peu d'esquive PA, je suis pas passé dessus 1000 ans, mais si jamais il y en a, ils veulent se faire des stuff R et esquive PA, on a quand même un 76 de base, donc c'est optimisable. Et voilà, je vais pas perdre beaucoup plus de temps, sinon la vidéo va durer 20 minutes. C'est peut-être même déjà le cas. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un pouce, un com, venir me voir en stream. Ça fait giga plaise. Et puis, je vous dis à la prochaine, les potes. Ciao, ciao.